Madame la Présidente, après 2 ans de crise sanitaire qui a impacté un très grand nombre d'entreprises et par conséquent touché l'ensemble de nos concitoyens, l'invasion de l'Ukraine est en train de déstabiliser l'ensemble du monde économique et malheureusement, il faut le craindre, la vie sociale telle que nous la connaissons jusqu'à présent. Guerre dictatoriale menée par un autocrate qui, je l'espère, ne restera dans l'histoire que par ses exactions et le meurtre de femmes et d'enfants innocents tués sous les bombes. Dans ce contexte de conflit majeur, aux portes de l'Europe, nos concitoyens sont touchés de plein fouet par de nombreuses conséquences financières et économiques. Augmentation fulgurante du prix des énergies, notamment des carburants, essence et gaz, croissance à venir des prix des produits alimentaires les plus courants et voir dans un avenir sûrement très proche de possibles ruptures en approvisionnement de tout genre. Aujourd'hui, le président de la République et son gouvernement nous annoncent un plan de résilience. Nous verrons le moment venu lors de sa présentation. Peut-être une baisse des taxes perçues par l'État, on peut toujours rêver. Aujourd'hui, notre département, collectivité sociale et solidaire à part entière, ne peut-il pas venir, ou plutôt ne doit-il pas venir au secours de nos habitants pour les aider à supporter cette période très difficile et qui, à coup sûr, va se prolonger? À travers nos missions de solidarité, conformément à nos obligations, notre département accompagne depuis longtemps les publics en difficulté, voire en très grande difficulté, à travers plusieurs dispositifs et aides spécifiques. Ce matin, Madame la Présidente, je veux aider ceux qui travaillent mais qui ne disposent pas de transport en commun ou circulent la nuit, ceux qui habitent à la campagne et n'ont pas d'autre moyen que d'utiliser leur voiture, ceux dont la voiture est l'outil quotidien, taxis, infirmières, médecins de campagne, artisans et PME, PMI, et j'en oublie, dont le budget carburant saigne les dépenses quotidiennes. Madame la Présidente, au même titre que d'autres collectivités, nous levons l'impôt. Nous levons l'impôt quand nous fixons le taux des droits de mutation à titre onéreux ou celui de la taxe d'aménagement, certes pour des situations particulières, mais qui impactent l'accès à la propriété, notamment des jeunes ménages. Nous levons l'impôt quand nous définissons le coefficient multiplicateur lié à la part départementale de la taxe intérieure sur la consommation de l'électricité. 4,25 actuellement. Je n'ignore pas que depuis 2020, une réforme est en place concernant la fusion des 3 taxes au sein de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité d'État. Au 1er janvier 2022, la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est devenue une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Au 1er janvier 2023, une quote-part de taxe nationale équivalente et actualisée de la taxe locale perçue antérieurement par les communes ou les EPCI sera instituée en remplacement de la taxe communale. Pour autant, Madame la Présidente, je vous demande d'examiner la possibilité de supprimer le coefficient multiplicateur unique de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité. Cette mesure, Madame la Présidente, me paraît équitable, quel que soit le territoire de notre département, puisque celle-ci touche inévitablement tous les ménages sur leur consommation réelle. Cela serait un grand geste fort en direction de nos concitoyens. Je vous remercie.